Coucou. Bonsoir Christelle, tu vas bien? Coucou Dominique. C'est une catastrophe. Toutes les semaines, j'y ai le droit. On va attendre quelques secondes, voir si les personnes qui étaient au live d'avant arrivent à se reconnecter. Mais on va la faire, on s'accroche, on va la faire cette carte. Allez, je vois que ça se connecte. Alors, on va pouvoir réattaquer. Donc, notre petite carte. Hop là, je vous la remontre. Et donc, on va faire cette carte B-Window. Hop là. Alors, c'est parti. Donc, je suis restée sur la même base de papier blanc. Après, en couleur, c'est super aussi. Allez, rebonsoir à toutes. Désolée encore pour ce petit couac. Donc, je retourne ma caméra si vous voulez, sinon vous n'allez jamais voir ce que je coupe. Hop là. Hop. Ça, c'est bon. Donc, je suis partie sur un papier qui fait 10,5 sur 28,5. Donc là, je vais recouper un petit bout ici. Hop. Et on va se faire des plis. Alors, mon premier pli, il est à 1 cm. Ensuite, 4,5. Ensuite, 8,5. Allez, rebonsoir à toutes celles qui nous retrouvent là sur le live. Ensuite, 12. Et le dernier, il est à 14,5. Donc, j'ai fait un pli à 1 cm, 4 cm et demi, 8,5, 12 et 14,5. Je vais marquer mes plis. Donc là, j'ai celui du milieu. Là, hop, la petite languette ici. Hop. Hop, et celui-ci. Et ça nous fait ça. Pas compliqué. Alors, les dimensions de la base, Sylvie. Alors, elle fait 10,5 par 28,5 en longueur. Et j'ai fait un pli à 1 cm, à 4,5, 8,5, 12 et 14,5.
Et j'ai marqué tous mes plis avec le plioir. Et il va nous falloir une petite bande de papier blanc. Alors, est-ce que je vais avoir... Oh, non, ça va être un peu petit. Et ça, je suis pas sûre si... Il va nous falloir une bande de papier blanc, enfin de la couleur de votre base, qui va faire 2,5 par 10,5. Donc si vous avez des chutes, c'est le moment de les utiliser. Hop. Donc 10,5 par 2,5. Et ça, on met de côté. Là, ensuite, on va venir couper le papier imprimé dessus. Donc, j'ai retrouvé ce petit bout de chute de papier avec les petites fleurs dans les tons bleus. Donc, je vais utiliser celui-ci. Et alors, donc, il nous faut un papier de 9,5 par 10. Donc, là, 10 est la hauteur et puis 9,5 en largeur. Alors, là, c'est impeccable. J'enlève le petit bout. Et donc, j'ai dit par 10. Non, j'ai coupé dans ce sens-là. Hop. Et quand vous avez coupé votre morceau, donc 9,5 par 10, on va venir couper 3 cm à 3 cm du bord droit et 3 cm du bord gauche. Donc, si vous avez un papier à motif, comme j'avais ici, en coupant, voilà, vous coupez votre rectangle et puis après, on coupe à 3 cm de chaque côté. Et du coup, on a le motif qui se rejoint bien et voilà, ça nous fait un joli, voilà, un joli paysage. Ça évite d'avoir des trucs un peu bizarres qui ne correspondent pas. Donc ça, je mets de côté. Et puis, on va faire notre petite bande de chaque côté. Donc là, moi, j'ai choisi une autre couleur. Et je vais prendre celui-ci. Et donc là, il nous faut deux bandes de 2 cm par 10 cm. Alors, je vais couper à 10 cm. 10 cm, j'aurais bien aimé avoir un peu ici. Donc, on va faire ça. Et là, 10 cm. Et donc, deux morceaux de 2 par 10. Hop. Voilà. Et on va commencer à coller. Donc là, je vais coller mes morceaux ici. Donc moi, j'attaque à la colle. Hop là. Elle coule. Donc là, je la mets ici. Donc sur le deuxième rectangle. Parce que là, ici, je vais venir coller
celui-ci. Voilà. Là, celui-ci qui est un petit peu plus large, on va la mettre au milieu. Notre troisième bande de papier à motif. Hop. Et puis notre dernière bande là, la petite, on va venir la coller sur notre petite bande de papier blanc. Hop. Voilà pour ça. Quand je l'ouvre, je vais venir mettre de la colle sur la première partie là ici. Je vais venir mettre de la colle. Je referme ma carte. Comme ça, j'ai mon petit côté là qui va être collé. Et du coup, quand je l'ouvre, voilà. Ensuite, je vais prendre de la 3D. Alors, il me faudrait des pastilles. Voilà. Et là, ici, je vais venir en fait positionner mon papier. Donc là, je mets ma petite languette en dessous, là. Hein. Enfin, je place ma languette. Je vais venir placer mon papier blanc avec mon papier design. Hop, pourquoi je ne suis pas à la même longueur? J'ai un tout petit décalage. Ah bah oui. Oh, c'est tout petit, hein. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Que ça ne dépasse pas de ma carte. Donc je recommence. Donc là, je positionne ma carte. Je mets ma petite bande de papier bien au bord. Oh, elle est encore trop grande. Sinon, je la recouperai après. C'est pas grave. Allez, c'est reparti. Donc, je positionne mon papier. Donc, il faut bien qu'il soit aligné là sur la base de ma carte, hein, sur le contour. Là, je fais bien glisser mon papier avec mon pli pour qu'il soit bien calé
contre ma bande, ce qui va me donner voilà, la forme de ma petite fenêtre. Et quand ça c'est bon, je tiens mon papier là et je vais venir mettre de la 3D juste au bord de mon papier ici. Donc, je vais mettre 4 mousses. Voilà. Comme ça va maintenir mon papier là, enfin ma petite bande, et je vais pouvoir venir recoller cette bande là par-dessus sur ma mousse 3D. J'espère que c'est super clair tout ce que je vous dis. Est-ce que c'est bon pour vous? Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter, à me dire si, si vous avez besoin que je réexplique. Je continue. Donc là, du coup, je vais enlever mes petites mousses, enfin mes petites pellicules là sur mes mousses, et puis je vais venir donc placer mon papier bord à bord. Voilà. Comme ça, je suis bien alignée. Là en bas, c'est impeccable. Et puis comme ça, je vais pouvoir refermer ma carte ici, comme ça. C'est bon, Dominique? Ok, parfait. Alors, on continue. Sylvie, je ne sais pas si tu fais la carte avec nous en même temps. Alors, à l'intérieur, moi, j'ai remis du papier. Après, voilà, c'est à vous de voir. C'est pas une obligation. Elle peut rester comme ça. Je pense que moi, je vais voir après ce que ça donne, si on se rajoute un petit papier à l'intérieur ou pas. On va faire un peu de déco quand même. Et alors, pour la déco, j'avais envie d'utiliser les poinçons faïence texturée. Hop. J'avais envie d'utiliser ça. Et je vais utiliser mes papiers à motif. Et alors, je vais faire un pot. Alors ça, je vais me le garder. Je vais faire une étiquette. Ah là, j'avais ma petite chute de papier là. Donc là, je vais me découper un petit pot dans ma chute de papier imprimé. Je vais découper cette petite branche. Ah, tu connaissais la carte, Sylvie, hein? Ok, toi, tu essayeras plus tard. Pas de problème. Donc là, je vais faire une découpe de ça, dans du papier blanc. Et je voudrais faire une étiquette avec ça. Alors, pour mon étiquette, je vais prendre ce set-là, composition classique. Parce que j'adore les petits cadres qu'il y a ici. Hop. Qui sont, bon, ça se verra plus sur le papier, qui ont un effet de fausse couture. Et je vais faire une découpe là-dedans. Allez. La machine
Alors, du papier blanc, c'est parfait ça. Alors, je découpe mon vase. Là, on va se découper une petite étiquette. Alors, l'étiquette, j'aurais pu la faire dans du papier uni, c'est juste pour avoir la couleur là. Voilà. Et là, je vais me couper 2 branches. Allez. Une deuxième. Voilà. Ma deuxième branche. Et je vais refaire une petite étiquette blanche. Pour y mettre mon petit message. Voilà. Allez, on plie la bête. Je remets ça. Hop. Alors ici, ma carte, elle est là. Donc je vais venir coller mon petit vase et comme ça va rappeler le papier qui est là. Là, je vais faire ma petite étiquette. Alors, on va se mettre un petit message. Donc là, je vous ai ressorti mon set de tampons favoris. Soie essentielle. Et je vais mettre un 1000 merci. Un 1000 merci, un 1000 merci, c'est celui-ci. Que je vais tamponner de la même couleur en explosion de baie. Impec. Et alors, je pense que je vais couper. Alors, ce que je fais souvent, c'est soit je décale comme ça mes étiquettes.
Voilà. J'aime bien faire ça. Mais là, je vais couper pour qu'elle rentre à l'intérieur. Donc, hop. Comme j'ai mes pointillés, bah, je peux couper juste pile poil au pointillé. Pour que ça puisse rentrer dans mon étiquette. Alors, je vais retailler un tout petit peu là sur le côté. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir le coller à l'intérieur. Et mes petites feuilles. Je vais venir leur mettre un tout petit peu de couleur. Alors, je vais prendre une brosse à estompe parce que j'en ai une petite. Hop. Puis je vais venir avec, pareil, avec mon explosion de baie pour rester dans les mêmes teintes. Puis je vais venir voilà, juste teinter un peu comme ça. Donc je fonce un peu le bas de ma feuille et puis je vais laisser en blanc sur le haut. Oh, ça me donne des idées, ça. Alors, on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal, ça. Et puis là, ma petite étiquette ici. Allez. Donc ça, je vais le mettre en 3D. Alors, je vais venir travailler tout doucement mes feuilles. J'y vais délicatement. Je ne vais pas perdre mes feuilles. Hop, voilà. Là, je vais mettre un peu de colle. Je vais d'abord coller celle-ci. Donc là, un peu de colle sur la tige.
Voilà. Et celle-là, je voudrais qu'elle soit un peu plus basse. Bah, c'est parfait, ça. Ça rentre. Allez, je colle la deuxième. Ah, ça ne veut plus rentrer comme ça rentrait tout à l'heure. Oh bah alors. Bon, bah c'est pas grave, on va pas s'embêter. Hein. Hop. C'est le bas de ma feuille qui est plié. Hop, voilà. Ça, je vais venir le mettre sur mon étiquette là. Que je vais mettre en 3D. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme papier? Alors, je crois que je vais mettre ça. Ça va faire une touche de rappel sur le devant. Donc là, bah, pour mettre mon papier imprimé ici, eh ben, je prends les mêmes mesures que pour ceux-là. Donc, je vais couper un 9 cm et demi par 10. Il me reste une petite chute. Alors, 9 cm et demi par 10. 10, c'est la hauteur. Et je coupe à 3 cm de chaque côté. Et je vais venir coller ça ici. La plus large au milieu. Et la petite, je ne me trompe pas de sens.
Voilà. C'est des couleurs un peu peps. Voilà, c'est bien. Et des strass, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Alors là, sur ma petite carte, sur celle-ci, là, j'avais mis, voilà, ces beaux papillons, pas des papillons, les beaux oiseaux, là, en métal brossé or. Et là, alors j'ai ceux-là. Là, il y a les petits papillons. Alors, on va y regarder. Non, alors ça me plaît pas. Le bleu, il ressort pas assez. Ça, j'ai peur que ce soit un peu trop flashy. Je pense qu'on va venir se mettre un petit papillon là. Allez. Alors Sylvie, tu faisais une ouverture. Eh oui, sur les 3 rectangles, tout à fait. Avec un papier transparent à l'intérieur et ah oui, avec une photo derrière. Et encore, du coup, ça donne encore plus l'effet de fenêtre, comme elles ont, comme on en trouve aux Pays-Bas ou en Angleterre. Je sais qu'il y a des fenêtres aussi comme ça. Et ouais, c'est super joli, hein. Un petit papillon par-ci, par-là. Hop là. Et je vais quand même essayer de voir si je peux mettre. Elles sont un peu grosses celles-là. Hop. Je vais m'arrêter là. Oui, c'est ça. Bonsoir Amandine. Oui, c'est une carte B-Window. Ça rappelle les fenêtres. Alors oui, en général, il y a un canapé où on peut s'asseoir et lire juste derrière la fenêtre. Ouais, c'est super agréable, c'est vrai. On en voit aussi souvent dans les films. Bon, bah là, il n'y aura pas le canapé, mais on peut imaginer. Donc, bah voilà pour ma petite carte. Et voilà, du coup, la deuxième version. Donc en effet, bah, faut pas hésiter, en effet, peut-être à faire là, à découper l'intérieur et y mettre un film transparent. Ça peut être très très sympa. Euh, et d'ailleurs, on pourrait même tester avec ces fenêtres transparents. Euh, que je retrouve. Hop là.
Avec ce set de tampons derrière, c'est peut-être à voir si ça rentre derrière. Ça peut être sympa. Ça peut faire le rappel, comme dit Amandine, euh, du canapé derrière la fenêtre. Oui, un super beau paysage. Et puis, bah voilà, là, dans les tons, voilà, une jaune, une rose. Voilà, des couleurs. On en a besoin en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette carte elle vous aura plu. Une carte vraiment toute simple à réaliser, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, bah, je pense que ça peut être sympa pour la personne qui le reçoit, ça change un petit peu. Ça fait encore un effet pop-up. J'aime les pop-up. Allez, je vais retourner ma caméra. Alors, je vais essayer de ne pas éteindre la caméra cette fois. Voilà. Hop là. Hop. Donc bah voilà pour ce soir. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des petits messages si vous avez besoin voilà, de renseignements voilà, complémentaires. Hop, celle-ci. Et puis la deuxième version. Où sur celle-là, j'ai rajouté un petit message à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais pris le message de ce set de tampons là. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Voilà. Avec mon petit rappel ici, non, c'est de ce côté-là. Hop là, je vais y arriver. Du petit oiseau qu'on retrouve voilà ici devant. Donc voilà pour ces deux versions. Sur ce, bah, je vais je vais vous souhaiter une super soirée, un super week-end. J'espère qu'on va avoir un petit rayon de soleil pour ce week-end. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine bah, pour un autre projet. Voilà. Si ce live il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et, voilà, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Alors, je lis les derniers messages là que je vois. Alors, Dominique, tu as modifié le feuillage et le vase car tu n'en as pas. Après, du coup, on peut utiliser enfin, n'importe quel motif de découpe, que ce soit des fleurs. On a les papiers en ce moment de la Celebration avec les papiers avec les oiseaux, ils sont magnifiques. On pourrait voilà, mettre un super oiseau ici, là, avec des fleurs, ce serait super sympa aussi. Euh, Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Je suis sûre que tu as de quoi faire dans ta scrap room, dans ton atelier, Dominique. Je sais que tu as plein de choses. Donc je suis sûre que ta carte, elle va être sympa. Donc n'hésite pas à la poster, j'irai la voir. Et ben voilà, ben c'est tout pour ce soir. Donc ben une bonne soirée, un bon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, 19h. Sur ma page. Et puis vous retrouverez donc le projet sur Pinterest début de semaine prochaine. Et puis le live qui sera sur YouTube. Pareil, ce sera beaucoup plus simple. Et puis vous pourrez retrouver tous les autres lives, tous les autres projets que j'ai pu faire. Voilà. Bonne soirée.